Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant et vrai. Frère, sœur, notre Dieu est vivant. Il va nous parler encore ce matin. Notre message sera en deux parties. Passons la première partie. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu vivant et vrai. Frère, il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu. Son nom c'est Jésus. La Bible dit que tu as été créé par lui. Et pour lui. Et c'est même Dieu qui est venu au milieu de nous. Jésus-Christ. C'est lui qui nous a dit dans Matthieu 7, 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les cieux, dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui va rentrer. Qui va rentrer au ciel? Frère, qui va rentrer au ciel? Est-ce que c'est ceux qui ont chanté? C'est ceux qui ont dansé? Non. Est-ce que c'est ceux qui prêchent? Non. Tu peux prêcher correctement, aller en enfer correctement. Tu peux chanter. Oh Jésus, je t'aime. Tu chantes. Tu meurs. Tu descends en enfer. Ce n'est pas ceux qui chantent. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur. C'est ceux-là qui font la volonté du Père. C'est eux qui vont voir le Père. La volonté de Dieu. Le grand défi pour les hommes, pour les femmes, c'est quoi? C'est la volonté. C'est la volonté. Ta propre volonté ou bien la volonté de Dieu. Jésus dit, je suis venu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Aujourd'hui, qu'est-ce qui piège beaucoup? Des soi-disant chrétiens, mais des faux chrétiens quand même. Pourquoi? Quelqu'un, un chrétien qui marche selon sa propre volonté n'est pas du Dieu. Alors que, aujourd'hui, les gens c'est quoi? C'est ma volonté, non? Je fais ce que je veux. Je vis comme je veux. J'agis comme je veux. La nouvelle, tu n'es pas un chrétien. Ah non. Ah non, non. Attention, hein, attention. Attention. Ah non. Faire ta propre volonté, toi et puis Dieu là, c'est le jour et la nuit. Je ne sais pas, peut-être aller écouter des messages, des prédications qui t'ont dit le contraire. Frère, attention, tu peux être pasteur, prophète, international, des nations, et là tout le ciel. Tranquillement. Ah oui, donc soyons vigilants. Faisons attention. Nous sommes dans les derniers temps. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Dans ces derniers temps, les gens ne vont pas vouloir écouter la parole, la sainte doctrine. Les gens vont aimer des paroles agréables. Aujourd'hui, quand il faut dénoncer le péché, les gens disent ah non, 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 il faut laisser les gens. Jésus a tout fait. Qu'est-ce qui tue les chrétiens? Qu'est-ce qui peut tuer le péché? Qu'est-ce qui a tué Adam? Ce n'est pas le péché. C'est le péché. Tu m'as dit c'est quoi qui a tué? Qu'est-ce qui a tué Ève? C'est le péché. C'est toi qui gardes le péché. Tu veux vivre dans le péché. Frère, sœur, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Pas ta volonté. Il y a certains,
Quand ça les plaît, ils disent oui, ils sont d'accord avec Dieu. Parce que ça correspond à ce qu'ils veulent. Leur propre volonté. Mais lorsque ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent, en même temps, ils rejettent Dieu. Ils rejettent la parole de Dieu. Ils deviennent des contestateurs. Fais attention. Jésus dit quoi? La parole que vous écoutez, c'est cette parole-là qui va vous juger demain. Si vous la rejetez. Ce n'est pas ton pasteur qui va te juger demain. Ce n'est pas ton prophète. Ce n'est pas maman prophétesse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas toi-même. C'est la parole qui va juger demain. La parole que tu as rejetée, elle sera devant toi. Et tu n'auras rien à dire. La volonté de Dieu. La parole de garder la parole. Vivre la parole. Ne soyons plus des théoriciens. Excellence. S'il te plaît. Jésus a trop souffert pour toi. Est-ce que Jésus a souffert pour qu'après tout, toi aussi tu parles encore rentrer en enfer? S'il te plaît, réponds. Est-ce qu'il a souffert comme ça? Donner sa grâce pour qu'après tout, tu rentres en enfer. Je vous dis une chose. Parce que beaucoup se sont laissés tromper par le mot grâce. Quand vous lisez, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pas vrai? À cause de quoi? Le péché. Écoutons-nous bien. Je vais résumer. Ça ne fait pas partie, mais je vais en parler. À cause du péché. Parce qu'à Sodome et à Gomorrhe, en fait, je vais vous expliquer. Ils avaient fini avec la fornication. Ils ont fini avec la masturbation. Ça, ce n'était plus rien. Ce qu'ils ont commencé maintenant, les hommes couchaient avec les hommes et les femmes aussi avec les Dieu a envoyé des anges. Dieu veut me descendre, regarde. Il a envoyé des anges. Détruisez-moi cette vie. Détruisez-moi cette vie. Détruisez-moi cette vie. Et il y avait quelqu'un, Lot, qui était un neveu d'Abraham. Mais à cause d'Abraham, Abraham a intercédé. Dieu a épargné Lot. Lot et sa femme et ses deux filles, les anges leur ont dit, quittez la ville, parce que nous devons la détruire. Ils sont sortis et ils ont dit, écoutez, faites-nous grâce, parce que si vous détruisez maintenant, on ne pourra pas s'éloigner de la ville. Voici une ville à côté. Permettez-nous d'arriver là-bas. Il dit oui, je t'accorde cette grâce. Allez-y. Mais ne regardez pas. C'est pas ça. Et très tôt le matin, les anges ont fait descendre le feu. Je veux dire, même jusqu'à présent, des gens sont allés là-bas. Ils ont trouvé le souffle. C'est pas du jeu, hein? Le souffle qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Pur et blanc. Quand tu mets ça brûle. C'est le souffle pur qui est tombé. Ça brûle et ça colle. Ça détruit cette ville-là. Et la femme de Lot, qui était sortie, qui était loin, elle s'est retournée et est devenue du sel, malgré la grâce. C'est-à-dire que la grâce n'a pas été donnée pour elle. Ça a été zéro. Et il y a certains, la grâce, si vous vous amusez, elle sera zéro. Certains sont déjà en enfer. Ça veut dire quoi? La grâce n'a pas servi pour eux. Zéro. Zéro. Cette grâce, c'est tellement dangereux.
Jésus est mort pour nous. Il a souffert qu'on n'aille pas là-bas. Parce qu'il a créé ça pour Satan. Et malgré tout, on fait ce qu'on veut. On vit comme on veut. On marche comme on veut. Sans faire cas de Dieu. La parole de Dieu. Ce qu'il dit de ne pas faire. C'est ce que nous aimons faire. Il y a même des contestateurs. Que Dieu n'existe pas. Votre histoire là, c'est religion. C'est pas une religion que nous faisons ici. Réveille-toi très vite. Ça là, nous sommes avec le Dieu vivant. C'est une communion, une relation d'amour. Relation d'amour. Jésus n'est pas une religion. Ah non, non, non. Il ne faut pas te tromper. Aucune religion ne sauve. Aucune religion ne sauve. Protestant ne sauve pas. Catholique ne sauve pas. Musulman ne sauve pas. Jamais. S'ils disent qu'ils sauvent, ils ont exagéré. Le seul qui sauve, c'est Jésus. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est tout. C'est tout. Le prophète ne sauve pas. Un prophète ne va sauver. Il est pécheur comme toi. Frère, sœur, 1 Jean 2, 14 à 17. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Il dit, jeunes gens. Nous sommes jeunes. Ah oui. Nous sommes jeunes. Tout le monde est jeune ici. Amen. Nous sommes tous jeunes ici. Il dit, jeunes gens. Je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Pourquoi les jeunes sont forts? Pourquoi ils ont vaincu le malin? Pourquoi? Parce que la parole demeure. Écoutons bien. Sans la parole, il n'y a rien. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, ça veut dire que Dieu n'est pas en toi. C'est la même chose. Si tu ne gardes pas la parole, Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec sa parole. Dieu est égal à sa parole. Il est égal à sa parole. Si tu es dans sa parole, il est avec toi. Tu n'es pas dans sa parole, frère, il n'est pas avec toi. Même si tu dis que tu es jolie, tu es miss. Les miss là. C'est pas la poussière, leur corps c'est pas la poussière. Frère, tout ce que tu as sur toi, tu as assis avec toi. C'est pas de la poussière. C'est pas poussière. C'est la poussière. Tu crois pas? Si. Bah, si tu prends la route, tu continues là, tu vas voir. Allez voir au cimetière. Tu vas voir, c'est la poussière. C'est la poussière. C'est la poussière. Teint noir, teint clair, c'est poussière. En forme mince, c'est poussière. Forme coca, c'est poussière. Forme guitare, c'est poussière. C'est poussière. La parole est esprit. Celui qui garde la parole demeure éternellement. Tu veux vaincre le malin? C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Sinon, comment tu vas vaincre? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
Tu as compris maintenant? N'aimez pas le. Il dit tout ce qui est dans le monde. Convoitise des yeux. Mes yeux ont vu. C'est joli. Je veux. Ça vient de qui? Ça vient du diable. C'est pas ce qu'il a fait avec Ève. Ève a regardé le fruit. Elle dit que c'est joli, que c'est beau. Elle a levé. Elle a mangé. La convoitise des yeux. C'est pas ça. La convoitise de la chair. Mon plaisir. Mon désir. Masturbateur. Pas masturbateur là. Ta chair dit, c'est bon, vas-y. Tu sais pas ce qui t'attend. Dépends-toi où. Si c'est des fèves, si c'est des liens, viens, on va prier. Sinon, arrête. Très vite. Très vite. Je veux séduire les gens. Les beautés. Les maquillages. C'est quoi? C'est pas la convoitise des yeux. C'est pas la convoitise des yeux. Vous ne comprenez pas? Et Dieu dit quoi? Que ces choses-là viennent du monde. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas être au ciel. Créer l'homme, son image, sa ressemblance. Il dit que c'est bon. Et tu viens. Tu dis non. C'est pas bon. Dieu, tu n'as rien dit. Si tu es noir, je vais devenir teint clair. Il y a des produits sur la terre. Des produits sur la terre. Pour se rendre teint clair. Je me rends teint clair. Et tu dis. Et tu dis que tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu n'es pas disciple de Jésus. Tu es un chrétien qui est sur le chemin large. Tu es un chrétien que Jésus va vomir. Il va rejeter. Même si tu as prophétisé. Même si tu as évangélisé. Même si tu as chanté. Même si tu as donné l'argent. Il dit quoi? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Est-ce qu'il a dit celui qui donne l'argent? Il a dit celui qui prophétise? Il a dit celui qui chante? Il dit celui qui fait la volonté de mon Père. Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Changer la couleur de sa peau n'est pas de Dieu. Même si tu es maman pasteur qui fait ça, fais attention, répands-toi. Même si tu es papa pasteur qui fait ça, il y a des hommes aussi qui le font. Répands-toi. Il a fait tes lèvres normales. Tu vas reprendre le sang que c'est rouge à lèvres, tu mets. Tu sais d'où ça vient. Tu sais d'où ça vient. Tu sais d'où ça vient. Tu penses que celui qui a fait ça t'aime? Vous ne savez pas que Dieu utilise des hommes comme serviteurs. Le diable utilise aussi des hommes comme serviteurs. Et tout ce que les serviteurs du diable fabriquent, c'est pour détruire les humains. Il est derrière ça. Vous ne savez pas ça? Pourquoi tu veux corriger Dieu? Dieu s'est trompé. Ah, là, je vais attirer les hommes. Oui, dès qu'on est dans un endroit, on se cache. On ouvre le sac. S'il te plaît. C'est qui tu veux séduire? C'est la poussière. Ton cœur est mauvais. Ceux qui disent, Dieu regarde le cœur. Quelqu'un qui met rouge à lèvres, ça vient de son cœur. Son cœur est pourri. Ça vient de là-bas. Parce qu'il aime. Ce que tu aimes vient de ton cœur. Ça vient de ton cœur. Même si tu es pasteur, femme pasteur, maman pasteur, toi, le temps est fini. On va être droit. Celui qui veut sauver, il sera sauvé. Celui qui ne veut pas, c'est son choix. On ne cache plus ces messages. On ne cache plus. Cachera pas. Mais on va dire, celui qui veut prendre, gloire à Dieu. Celui qui ne prend pas, allons. Allons-y. Allons-y seulement. Allons-y. T'as percé tes oreilles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et tu es assis avec. Tu vas monter où? Dieu a percé tes oreilles.
C'est pour qui? C'est pour qui tu appelles? C'est pour qui? C'est pour quoi? Ça, tu sais, tu connais l'origine? Regarde dans la Bible, l'origine c'est où? Ça ne vient pas de Dieu. Regardez dans la parole de Dieu. Quand Jacob a dit à sa famille d'enlever les idoles, qu'est-ce qu'on lui a donné? Les boucles d'oreilles. Il allait jeter. Et le peuple d'Israël, ils ont appris ça où? En Égypte. Égypte veut dire quoi? Le monde. C'est dans le monde qu'ils sont allés prendre ça. Les boucles, les maquillages. Fais là-bas. Ah, je suis né trouvé. Mes parents portaient. Tout le monde portait. C'est normal. C'est pas que c'est pour les femmes. C'est un mensonge. Les hommes portent, non? Pourquoi les hommes portent? Si c'est pour les femmes, pourquoi les hommes portent? Si c'est bon pour les femmes, c'est que c'est bon pour les... C'est clair, hein? Si c'est pas bon pour les hommes, c'est pas bon pour les femmes. On va aller prendre des non-hommes, des démons, mais Dieu te donne des hommes naturels. Au début, on ne connaissait pas ça. Vous-même, vous dites que c'est faux. Et le diable vous conduit maintenant. Vous coupez vos vrais là, vous mettez les faux et vous colorez ça noir, jaune, en diablesse, en sataniste, vrai sorcellerie. Et tu es assis avec. C'est moi. Moi je comprends ça. Ça fait partie du monde. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui fait ça, je n'ai pas de problème. Mais toi qui connais Jésus, tu fais ça, je ne te laisse pas. Tu vas m'expliquer. Le besoin, quel est le besoin? Non, quel est le besoin? Le besoin de ça, c'est quoi? C'est quoi? Réponds. Réponds. Ah non, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit se laisser. Si tu es chrétienne, tu ne peux pas valoriser Dieu. Tu n'es pas chrétienne. Si tu es chrétienne, tu dois corriger Dieu. Tu n'es pas digne de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Si Dieu t'a donné des fesses moyennes, tu vas prendre des bouillies pour dans un gros. C'est quoi? Frère, c'est pour qui? C'est pour les garçons. Pour les faire pécher. Et tu plaques. Bandit chef. Tu marches. C'est pour faire quoi? Ça là. Répands-nous. Chrétien, répands-toi. Répands-toi. Ta poitrine là. Tu n'as pas besoin de prendre des produits pour grossir. Tu n'as pas, si tu fais ça, tu es dans les ténèbres. C'est le monde, c'est les choses du monde. Et ils sont comme ça. Il dit que les hommes aiment ça. Ils font ça pour avoir des hommes. Et toi aussi tu dis, ah, il n'y a pas de mari. Nous les chrétiens là, il n'y a pas de mari. Moi aussi je vais faire pour avoir mari. C'est quel mari tu vas avoir avec ça? Tu vas avoir des fornicateurs. Et tu vas perdre ton âme en enfer. Entre Dieu et un mari, entre Dieu et une femme, c'est quoi ton choix? Il faut obéir à Dieu et attendre que Dieu te donne, ou bien il faut pécher et ne même pas avoir. Ne même pas avoir. Ce n'est pas des gens qui ont frappé leur femme tuée. Ce n'est pas des femmes qui ont poisonné leur mari tué. C'est la réalité, je te dis. Pourquoi? Comment on peut se détester soi-même? Tout en sachant que Dieu existe, que le ciel existe, que l'enfer existe, et que le seul chemin c'est Jésus. Et refuser de le suivre. Le suivre, un pied à gauche, un pied à droite, tout en sachant qu'il y a un jugement. Tu le sais bien. Tu le sais pas? Tu parles que c'est du jeu. Frère, ici là, c'est pas religion. Tu ne crois pas là. Ça, c'est la religion. Ici là, c'est un Dieu vivant et vrai. Bien, c'est un Dieu vivant et vrai. Il va encore te parler. Il va encore te parler. Repentons-nous. Repentons-nous. Fuyons le monde. Fuyons les choses du monde. Fuyons les désirs du monde.
Aujourd'hui, dire aux gens que les mèches ne sont pas de Dieu, c'est toi qui es devenu le diable. C'est toi qui dis ça, mais toi tu es un diable. Toi-même tu sais bien. Dieu t'a donné le naturel. C'est pas vrai? Pourquoi? Ça lui plaît. Il veut ça comme ça. Toi tu prends le faux, tu mets. Alors que Dieu est un Dieu vrai. Alors que Satan lui est le faux. Et tu mets ça, multicoloré. Et tu marches. Que j'ai arrangé ma tête. Tu as détruit ta tête. Dieu ne te reconnaît pas. Il ne te reconnaît pas. Fuyons l'enfer. Fuyons. Je vous dis c'est des serpents. Vous avez écouté le témoignage de la sœur. Le témoignage de la sœur Noélie. Ce n'est pas quelqu'un qui est de loin. C'est quelqu'un qui est au milieu de vous. Parce que vous ne croyez pas. Il a fallu que Dieu l'utilise. Et que Dieu l'amène pendant 30 minutes. Que Dieu lui permette de voir l'enfer du ciel. 30 minutes. Il dit regarde. Et qu'elle vienne vous dire. Qu'est-ce que c'est? C'est des serpents. Les bayats. Les maquillages. C'est des fers à repasser comme on repasse les gens, visage des gens qui ont fait ça. Écoutez son témoignage après. Les produits. Les pommades qui éclaircissent un peu. C'est quoi? On met quelque chose sur leur corps, ça brûle. Ils bougent. Ils crient, les démons disent tu es devenu clair maintenant. Ça enlève toute la tu es rouge. Les piercings, ceux qui peuvent mettre le nez là. Des serpents. Des serpents. La haine dans le cœur. C'est quoi? Des démons flèchent le cœur. Vous qui avez la haine, la colère, des choses cachées. Mon ami, tu te fais du mal. Ah, tu te fais du mal. Tu as la haine contre quelqu'un. Qui souffre? Celui que tu détestes là. Il est tranquille. La haine. Écoute bien, la haine, la colère, ça tue celui qui a ça. C'est pas celui que tu détestes là qui meurt. C'est pas qu'il a la haine, c'est pas qu'il part en enfer. Si tu hais celle-là, c'est pas elle qui part en enfer. C'est toi-même qui as la haine là. C'est toi qui part en enfer. Mais réfléchis un peu. C'est pour ton bien quand Dieu dit de ne pas faire. Pleure, il faut pleurer. Mais répands-toi, abandonne. Tu es chrétien, tu ne veux pas souffrir. Vous avez vu le monsieur qui évangélisait. Il évangélise. On dit tais-toi. Il continue. On a vu. Il dit bénis-moi en me giflant. Il accepte de souffrir. Mais combien sont prêts à souffrir? Je me demande ce que j'ai dit là, si ça rentre. Je me demande si ça rentre. Ça rentre? Je ne suis pas sûr. Mais il faut que ça rentre. Ceux qui sont bénis, c'est ceux qui appliquent. Ce n'est pas ceux qui écoutent. C'est ceux qui mettent en ceux qui mettent en pratique. C'est ceux qui mettent en pratique. Fuyons le monde. Fuyons les choses du monde. Les habillements courts indécents, plaqués, fuyez-les. Fuyez-les. Pantalons plaqués. C'est quoi ça? C'est pour se dire qui? Quand on met ça qu'on est sexy. Tu te fais du mal. Tu vas aller au ciel? Répands-toi. Réellement, répands-toi. Répands-toi. Repentons-nous. Le Seigneur nous aime. Ne nous détruisons pas. Peut-être que tu n'as jamais écouté ce message. C'est dans la parole de Dieu. Ce n'était même pas mon thème d'aujourd'hui. Sinon, j'allais prendre le temps de t'expliquer encore les choses claires. Tu vas comprendre que toi, tu es d'en haut. Tu es du ciel. Au paradis là, c'est le même code. Tu es du royaume des cieux. Tout ce qui est dans le royaume des cieux là. Le code vestimentaire d'en haut là, c'est le même code. C'est la sainteté. C'est la décence. C'est le même code. C'est le même royaume. Il n'y a pas deux lois dans un royaume. C'est la même loi. Tu comprends? C'est la même loi. Au ciel, s'il n'y a pas boucle là-bas, ceux que les chrétiens qui sont ici, ils n'auraient pas fait de boucle d'oreilles. C'est qui? Tu vas mettre des boucles d'oreilles au ciel pour qui? Les anges? Tu vas porter tes pantalons plaqués, faire sortir tes seins, mettre tes vernis, mettre tes mains, et tu regardes les anges comme ça.
C'est ça, non? C'est les anges que tu vas les séduire, c'est ça? Si tu réfléchis, tu vas jeter ça. Tu vas jeter. Maman Bassel, tu vas jeter ça. Réfléchis bien. C'est qui tu vas les séduire là-bas? Dépendons-nous. Le monde est dans les ténèbres. Toi, tu es sauvé. Viens à la lumière. On n'a qu'à t'insulter. On n'a qu'à te critiquer. Sois calme. Suis ton Seigneur. Suis ton Seigneur. Tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Et le monde passe. Et sa convoitise passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Verset 17. Alléluia. 1 Jean 2, le verset 17. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement. La volonté de Dieu. Pour demeurer éternellement, c'est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est de nous aider. C'est l'amour. Quelle est la volonté de Dieu? C'est notre sanctification sans laquelle personne ne va voir. C'est la volonté de Dieu. Pour toi. Quelle est la volonté de Dieu? Croire en Jésus. Et croire en Jésus va impliquer l'amour. Parce que Jésus nous commande de nous aider et il nous commande la sanctification. Marc 3. Le verset 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Je vais vous expliquer. Jésus, qui parle. Il dit celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est mon frère. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas frère de Jésus. Tu n'es pas sœur de Jésus. Jésus parlait. Sa maman, sa mère est venue pour la voir. Les gens ont dit, ta maman est là avec tes frères et tes sœurs. Ils te cherchent. Ça, c'est le verset 32. Vous allez voir ça là-bas. Et Jésus se retourne. Il dit, mais qui est ma mère? Vous dites, ma mère est venue me chercher. Qui est ma mère? Et il se retourne. Il dit, ma mère. Il montre ses disciples. Il dit, ma mère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est lui qui est ma mère, ma soeur, mon frère. La maman de Jésus, Marie, elle peut se plaindre. Si c'est vous là même aujourd'hui, si c'est moi même aujourd'hui, on va dire quoi? C'est à moi tu parles comme ça? C'est moi ta mère là qui t'insulte comme ça? C'est pas moi je t'ai mis au monde? C'est pas ça? L'orgueil. Tu as mis au monde et puis tu as créé ces deux choses différentes. Tu l'as créé, tu sais créer non? Tu as mis au monde. Qui a envoyé l'enfant au monde à travers toi? C'est pas Dieu. Est-ce que Marie a fait ça? Elle a dit, tu me traites mal comme ça? C'est à moi tu parles comme ça? Non. Jésus dit, si tu fais la volonté de Dieu, tu es ma mère, tu es mon frère, tu es ma soeur. La volonté de... Il n'y a que sur la terre là. Jésus nous a déplié comme ça. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. La volonté du Père. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Non. Soit la volonté de Dieu, soit ta propre volonté. Tout chrétien qui fait les deux est à côté. Tu dois tuer ta volonté. Suivre la volonté de Dieu. Et si vous regardez aussi dans Jean 2,4, Jésus répond à sa mère. Regarde, sa maman est venue dire, il n'y a pas du vin, leur vin est fini. Les noces de Cana.
Et Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ah, ta mère, sa maman, hein? Il n'a pas de maman, hein? Il dit femme. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Vous savez ce que ça veut dire? Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Mon heure n'est pas encore venue. Et une autre. Dans Luc 11, 27 à 28. Tandis que Jésus parlait, une femme élevant la voix du milieu de la foule dit, heureux le sein qui t'a porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus a, et regardez ce que Jésus dit. Jésus répond, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ceux qui écoutent et qui la gardent sont heureux. Ceux qui écoutent et qui ne gardent pas sont malheureux. Si je vais traduire autrement. La parole de Dieu, la volonté de... Il y a des gens qui discutent trop avec la volonté de Dieu. Vous savez la volonté de Dieu. Vous savez ce que Dieu attend de vous. Vous discutez, vous contestez. Vous êtes déjà à côté. Ceux qui discutent la volonté de Dieu, qui contestent la volonté de Dieu, ils sont déjà à côté. Ils sont déjà à côté. Ils savent ce que Dieu dit de faire. Et ils disent non. Vous savez, le monde aujourd'hui, le monde est développé. Le monde est civilisé. C'est pas ça? Et comme le monde est civilisé, avant, quand les gens s'habillaient, on s'habillait bien décent. Mais maintenant, comme le monde est civilisé, quand on marche, quand on s'habille, c'est court ici et plaqué. Parce qu'on est civilisé. On est civilisé. C'est pas ça? Avant, tu peux même pas imaginer le concubinage. Dans l'ancien temps, tu peux pas imaginer ça. Mais comme le monde est civilisé, aujourd'hui, deux bandits chefs se retrouvent. Alors je t'aime, hein? Non, les femmes là peuvent me tuer. C'est le mot qu'ils utilisent. Sans toi, je ne peux pas vivre. Ils vont aller louer une maison. Et puis ils sont ensemble là-bas. Qu'ils sont ensemble. Et un jour, ils vont normaliser. C'est des bandits chefs. Des vrais bandits chefs. Des vrais bandits chefs. C'est de la sorcellerie. Avant là, frère, une femme qui n'est pas vierge. Voilà. Ah, c'est pas simple. C'est nous, c'est pas vrai? La famille. Mais aujourd'hui, on est civilisé. On est tellement civilisé que si tu trouves une femme vierge, c'est elle la honte, c'est la vierge la honte. Tu es vierge à cet âge-là. Bandia. Oui. On est bandits. C'est normal. Non. Non. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Dieu est bon. Il est amour. Il est patient. Il nous donne sa grâce. Il nous envoie sa parole. Il nous appelle. Venez. Vous tous qui êtes chargés et fatigués.
Et je vous donnerai du... Je vous donnerai quoi? Dites-moi. À quoi ça profite à un homme de jouir de tous les plaisirs de cette vie? Si tu veux avoir 1000 femmes comme Salomon, 1000 femmes comme Salomon, il faut avoir des étages, un gros salaire, des voitures. Tu manges 100 repas par jour. Tu as l'argent que tu veux. Tu bois comme tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Tu jouis de toutes ces choses-là. Et tu ne rentres pas au ciel. Et tu ne rentres pas au paradis. Dis-moi à quoi ça sert. Explique-moi à quoi ça sert. Jésus l'a dit. Marc 8. 36 à 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu vas lui donner quoi à Dieu? Vous savez, sur la terre ici, tu peux aller dans un service, tu viens à un service, on te dit non, c'est compliqué, il faut faire un geste. Tu vas corrompre les gens avec l'argent pour avoir le service. Il y a des gens qui pensent, quand il va arriver au ciel, si les anges disent non, tu ne peux pas rentrer, ils vont regarder un peu dans leur poche pour essayer. Tu te trompes, hein? Rien ne part là-bas. Rien ne part là-bas. Vous savez, on a perdu quelqu'un cette semaine. Oui. On a perdu quelqu'un cette semaine. Voilà. Et je vais vous dire brièvement. Pour lui, tout s'est arrêté. Toute sa vie. L'argent, c'est fini. Travail, c'est fini. Famille, c'est fini. Femme, enfant, c'est fini. Tous ces projets de construction, c'est fini. Net. Le temps, où il va? C'est ça. Où il va? Il y a même eu des problèmes, c'est comme expliqué. Parce que la même personne a enterré son père il y a 1 mois de cela. 1 mois environ. Et lui-même il suit. Alors ça crée des problèmes. La maman, elle dit que c'est le papa qui a pris l'enfant. Parce que le papa n'aimait pas l'enfant. Elle s'est levée, casser tous les produits du papa. Casser, poser. Tu étais méchant. Tu es parti. 1 mois plus tard, tu viens prendre l'enfant. Bon, ça, c'est les croyances des hommes. Ça, c'est les croyances des hommes. On ne va pas rentrer dans ça. La question demeure. Où iras-tu? Mais j'ai la réponse. J'ai la réponse. Il n'y a pas de loterie. Voilà. Il n'y a pas permis pour aller au paradis. Oh non. C'est clair. Jésus est le chemin du paradis. Aucune religion ne t'amène au paradis. Jésus. Tu le suis, tu gardes ce commandement, tu rentres propre, sans embouteillage, paradis. Si tu n'as pas Jésus, je te garantis, ça que tu descends. Ça c'est une garantie. Sans Jésus, il faut faire toutes les prières, il faut faire 40 prières par jour. Il faut aller en pèlerinage. Il faut donner l'argent aux gens. Tu ne peux pas rentrer. Ce n'est pas loterie. Hein. Ceux qui sont au paradis là, ce n'est pas loterie. Ceux qui sont en enfer, ce n'est pas loterie. Quand tu reçois Jésus, tu rentres dans un royaume. Tu ne rentres pas dans une religion. Tu rentres dans un roi. Et quand tu n'as pas Jésus, tu es dans un royaume. Qui est le royaume du diable. C'est 2 royaumes. Il n'y a que 2 royaumes. Et si tu ne suis pas Jésus, tu n'as pas son commandement. Tu peux être chrétien, tu peux être protestant, tu peux être évangélique, tu peux être catholique, mais tu es dans le royaume du diable. Tu pries,
Tu fais des choses. Dieu ne peut pas t'entendre. Tu ne peux pas t'entendre. Il dit si tu es chargé et fatigué, viens. Viens. Souvent, nous souffrons dans la délivrance. Quand nous prions pour la délivrance des gens, souvent nous prions pour la délivrance des gens qui ne sont même pas convertis. C'est ça, on souffre. Souvent, nous prions pour la délivrance des gens qui sont chargés, mais ils ne sont pas fatigués. Tu vas lui parler. Ne fais pas. Il va encore faire. Pourtant, il est chargé. Mais il ne va pas écouter les consignes. Il ne va pas écouter la parole de Dieu. Tu lui dis ça, c'est pas, on ne fait pas ça. Sinon, la personne continue. Elle fait sa vie comme elle veut. Et elle vient avec le poids. Je dis, mais tu t'attends à quoi? Ils n'écoutent pas Dieu, ils n'écoutent pas le Saint-Père, et ils sont là. Ma situation là, je souffre. Ça fait pitié. Demandez au Seigneur de faire grâce. Demandez au Seigneur de faire grâce. Le Seigneur lui-même te demande à toi de te faire grâce à toi-même et d'obéir sa parole. D'avoir pitié de toi-même, ce que lui a dit là, c'est pour ton bien. Si Dieu dit de pardonner, c'est pour ton bien. Si Dieu dit de ne pas faire fornication, c'est pour ton bien. Mais tu es couché dans la fornication. Et tu dis je souffre. Pasteur, priez pour moi. Ma situation là ne change pas. Je souffre. Les affaires de mon mari, ça n'avance pas. Mes enfants, ça n'avance pas. On dit mais vous êtes quoi dans quoi? Vous êtes marié? Non, il ne veut pas faire mariage. Et toi-même tu suis Jésus? Non, bon, vous savez, chez nous là, personne ne suit Jésus. Le Seigneur est bon pour nous. Le Seigneur est bon pour nous. Tu comprends? Si tu veux venir crier, ça ne va pas, mon mari, ses affaires ne marchent pas. Et vous n'êtes pas marié. Pas ton mari. Tu n'aimes pas ton mari. Donc pourquoi tu cries? Pourquoi tu te plains? Il y a un prédicateur qui a eu affaire à ça un jour. Il a prêché. Une jeune fille est venue. Elle dit qu'elle a donné sa vie à Jésus. Mais les choses n'avancent pas. Tout ce prédicateur là, ce jour-là, il a posé des questions. Et là, il a compris qu'elle vit avec un monsieur. Elle dit, vous êtes marié? Elle dit non. Il lui a dit, aujourd'hui, choisis entre Jésus et puis ce monsieur-là. Elle dit que mais personne ne lui a jamais dit ça. Ça c'est la fausse évangélisation. On n'évangélise pas forcément les gens. N'allez pas les laisser dans leur péché. Vous couvrez ça. Et vous dites non, si Jésus seulement, reste. Non, c'est pas mon thème. Mais faites attention, les gens qui font ça. Le péché tue. Quiconque, ça tue quiconque. Ça tue quiconque. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Marchons avec lui. Recevons le Saint-Esprit. C'est pour produire du fruit et ensuite être équipé pour servir. Et toi qui ne crois pas, tu dis que tu ne crois pas. Le fait de ne pas croire ne rend pas la chose fausse. Non, tu dis que tu ne crois pas que le soleil existe parce que tu ne vois pas. Est-ce que c'est pourtant que le soleil n'existe pas? Le soleil existe. Tu ne crois pas que Jésus est le seul chemin. C'est pas parce que tu ne crois pas que ce n'est pas vrai. Toi, tu ne crois pas que l'enfer existe. C'est pas parce que tu ne crois pas que ça n'existe pas. Toi qui penses que le paradis n'existe pas, c'est pas parce que tu ne crois pas que ça n'existe pas. Ça existe. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
grâce à notre Dieu.